Bellingham risque 2 mois d'absence après l'Euro. Jude Bellingham pourrait manquer le début de saison avec le Real Madrid à cause de douleurs persistantes. Tout va bien pour Jude Bellingham avec l'Angleterre. Le Madrilène s'apprête à se frotter à l'Espagne de Dani Carvajal en finale de l'Euro 2024 et il a contribué à ça, notamment en inscrivant le but du tournoi dans les derniers instants face à la Slovaquie. C'était en quart de finale. Néanmoins, tout indique que l'Anglais ne joue et ne peut jouer à 100% dans cet Euro, et même sur la fin de saison avec le Real Madrid. En cause, une blessure à l'épaule qu'il traîne depuis un moment, depuis le 5 novembre 2023 pour être tout à fait précis. En effet, à la suite d'une mauvaise chute, Bellingham s'est blessé à l'épaule et était revenu après seulement quelques matchs sans passer par la case opération chirurgicale. Mais c'est peut-être ce qui l'attend après l'Euro. Le Real va trancher. La bonne nouvelle, c'est que le joueur n'a pas souffert de nouvelles luxations de l'épaule depuis, preuve qu'elle s'est suffisamment consolidée, mais Relevo indique ce jour qu'elle pose toujours des problèmes aux Britanniques, des douleurs ainsi qu'une certaine incommodité. Jusqu'ici, Bellingham a toujours voulu éviter absolument l'opération, mais c'est le staff médical du Real Madrid qui prendra la décision finale après l'Euro, compétition qu'il pourrait remporter ce dimanche et ainsi s'assurer quasiment le ballon d'or. Lors des derniers matchs, le Madrilène a été aperçu avec une attelle à l'épaule et ça fait partie des précautions qu'il est encore obligé de prendre. Il a aussi joué parfois sous antibiotiques pour atténuer la douleur. Il s'est habitué à jouer ainsi, mais ça ne peut plus durer. Selon Relevo, le principal inconvénient d'une opération est la durée d'indisponibilité qui devra suivre. On parle de 2 mois d'absence et c'est ce qui a bloqué Bellingham à passer par là jusqu'ici. Il est donc possible que Carlo Ancelotti soit privé du Britannique pour le début de saison. Nico Williams à Barcelone, c'est validé. Nico Williams a confirmé à plusieurs reprises qu'il ne bougerait pas de cet avenir avant la conclusion de l'Euro, où il a été en excellente forme. Cela signifierait que les développements commenceraient dès la semaine prochaine, bien qu'il se pourrait que les choses soient déjà en train de se passer. Plus tôt cette semaine, il a été rapporté que Williams avait accepté des conditions personnelles avec Barcelone, et il est maintenant affirmé par Castelldefels Noticia sur Instagram que l'agent de l'ailier de 21 ans a contacté une agence immobilière à Castelldefels, en ce qui concerne l'achat d'une maison dans la zone où de nombreux joueurs de Barcelone résident. L'article continue ci-dessous. Castelldefels est un quartier où les joueurs du FC Barcelone peuvent s'installer, et il semble que ce soit le cas pour Williams, s'il s'engage effectivement cet été. Pour l'instant, il n'y a pas de mouvement au niveau du club, la clause libératoire de l'Athletic Club n'ayant pas encore été activée. Polémique autour de la présentation de Mbappé au Real. L'engouement autour de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid dépasse les attentes. Le Français va remplir le Santiago Bernabéu. Le Real Madrid a mis en route la machine Mbappé cette semaine et le moins que l'on puisse dire, c'est que les supporters du Real Madrid sont au rendez-vous. Après l'élimination de la France face à l'Espagne, le club a confirmé la date de sa présentation, mardi 16 juillet à partir de 12 h, au Bernabéu, puis a communiqué sur son numéro de maillot. Comme attendu, le Français portera le 9 pour sa première saison en blanc et il est possible depuis hier d'acquérir son maillot via le site officiel du club et d'autres boutiques. Le succès est total puisqu'en 24 heures, le club a recensé plus de 7000 ventes sur son site internet comme rapporté par El Chiringuito. Seulement quelques heures après l'ouverture de la vente, les stocks étaient vides et il y a désormais un délai d'attente de plusieurs semaines. Le Bernabéu est complet. Dans le même temps, il est possible depuis ce jeudi pour les sociaux du club d'acquérir une place pour assister à la présentation de l'ancien joueur du PSG et là aussi, le succès est immense. En effet, le stade affiche complet en seulement quelques heures et Marca rapporte que plus de 60 000 personnes faisaient la queue à 10 h. Hier, lorsque le Real a communiqué sur les modalités pour acquérir son billet, plus de 100 000 personnes faisaient la queue. En théorie, la billetterie ouvre demain pour les Madridistas Premium et dimanche pour le grand public. Cependant, la folie Mbappé provoque aussi l'indignation sur les réseaux sociaux et pour cause, de très nombreux billets sont à revendre sur les sites de revente en Espagne avec des prix allant jusqu'à 100 €. Il est bon de rappeler que l'événement est pourtant totalement gratuit. Endrick, sacré numéro. Mercredi, le Real Madrid a annoncé un nombre important de numéros d'équipe pour ses nouveaux et anciens joueurs. Kylian Mbappé a été confirmé comme porteur du maillot 9, tandis qu'Eduardo Camavinga, Federico Valverde et Arda Güler ont abandonné les numéros qu'ils portaient la saison dernière. Le numéro d'Endrick Felipe n'a pas été révélé par le Real Madrid, mais il y a une raison à cela. En effet, l'attaquant brésilien n'est pas encore un joueur du Real Madrid, puisqu'il ne sera officiellement recruté qu'à la fin du mois, lorsqu'il aura 18 ans. L'article continue ci-dessous. Néanmoins, son numéro de matricule a déjà été déterminé. El Chiringuito a rapporté qu'il recevrait le maillot 16 pour sa première saison au Real Madrid.
Prochain match. Présentation du match. Endrick n'aura peut-être le 16 que pour une saison, car il ne manquera pas de convoiter le numéro 9. On s'attend à ce que Mbappé prenne le numéro 10 lorsque Luka Modric prendra sa retraite, ce qui ouvrirait la porte à Endrick pour devenir le numéro 9 du Real Madrid en 2025. Gavi de retour à l'entraînement. Gavi au Barça. Alors que ses camarades de la sélection espagnole sont en finale de l'Euro 2024, Gavi revient doucement, mais sûrement de blessure. Le milieu de terrain espagnol de 19 ans qui a été victime d'une rupture des ligaments croisés est sur le retour. En effet, le FC Barcelone a dévoilé une vidéo où on voit le joueur en train de s'entraîner et se préparer physiquement. Une bonne nouvelle pour les Blaugrana et Hansi Flick qui vont pouvoir s'appuyer sur un renfort de poids. Real Madrid, Dani Carvajal prévient Kylian Mbappé. Mbappé bientôt présenté en blanc. Kylian Mbappé et Dani Carvajal étaient bien adversaires mardi soir à l'occasion de la demi-finale de l'Euro. Les deux futurs coéquipiers au Real Madrid ne se sont en revanche pas affrontés puisque le latéral droit était suspendu pour cette rencontre, suite à son rouge contre l'Allemagne au tour précédent. Les deux hommes se retrouveront d'ici quelques semaines en club puisque l'attaquant sera présent le 16 juillet prochain au Santiago Bernabéu, avant de reprendre le chemin de l'entraînement, sans doute à la fin du mois de juillet ou début août. Nous lui souhaitons la bienvenue, c'est un transfert fantastique et nous pouvons espérer de nombreux succès avec lui, a déclaré Carvajal dans un entretien à El Chiringuito, reconnaissant qu'il ne s'était pas salué l'autre soir. Nous étions dans l'euphorie de la victoire. Je suis resté avec mes coéquipiers. Pour ce cadre du vestiaire, il n'y aura pas de doute, Mbappé sera très bien accueilli par tout le monde. Entre sa connaissance de la langue et ses qualités de joueur, il n'aura aucun mal à trouver sa place. Carvajal reconnaît en revanche que la pression sera forte car il signe dans un club qui a déjà tout gagné. Son intégration sera très bonne. Il parle déjà parfaitement l'espagnol. Kylian va apporter beaucoup de choses. Nous avons un vestiaire fantastique et nous allons l'accueillir à bras ouverts. C'est vrai que ça ne sera pas facile pour Mbappé. Nous venons de gagner la Liga et la Ligue des Champions. Les objectifs sont très élevés, poursuit-il avant de conclure. Il devra gagner sa place mais avec son niveau je pense que cela ne devrait pas poser de problème. Carvajal veut ramener Rodri au Real. Dani Carvajal tente de convaincre Rodri de le rejoindre à Madrid. C'est ce qui ressort de l'extrait de l'interview du latéral espagnol à El Partidazo de Cope. De la Fuente affirme qu'il s'est endormi dans le bus. L'autre jour, Lamine s'est également endormi avant de jouer contre l'Allemagne. Nous sommes partis tôt pour le match afin d'éviter les embouteillages. Mais vous savez ce qui se passe. Nous venons d'une époque où, sous Luis Enrique, nous avions des règles plus strictes et nous avons essayé de les maintenir, mais il arrive un moment où quelqu'un arrive plus tard ou fait une erreur et cela nous a amené à un point où Morata dit que nous pouvons faire tout ce que nous voulons tant que nous gagnons le championnat d'Europe. Différence avec les règles de Luis Enrique, avant, nous n'avions pas de téléphone portable pendant les repas, les tables étaient dressées de manière ordonnée et nous étions tous en uniforme. Nous avons essayé de contrôler cela, mais Morata dit que chacun doit faire ce qu'il veut. C'est lui le capitaine et c'est lui qui impose des amendes à ceux qui enfreignent ces règles internes. Luis de la Fuente nous laisse le soin de gérer tous ces problèmes et nous avons déjà convenu que si nous gagnons dimanche, toutes les amendes seront annulées. Est-ce qu'il signerait Rodri pour le Real Madrid? Oui, sans aucun doute, d'ailleurs je le lui dis tous les jours, quitte Manchester, il n'y a pas de soleil là-bas. Viens à Madrid, on a besoin de toi, en plus tu es d'ici, de Madrid. Et que répond Rodri? Il dit oui, eh bien j'ai un contrat, il n'y a pas de clause libératoire, ici. Mais ce serait une grande signature, sans aucun doute. En tant qu'Espagnol, à Madrid. Je pense que ça collerait parfaitement. Ballon d'or, ça ne me traverse même pas l'esprit, ce n'est pas une chose à laquelle je pense. Mais si, le moment venu, ils ont voté pour moi, je serai le plus heureux du monde. D'autre part, comme vous l'avez dit, j'ai surmonté des moments très difficiles et j'en suis très fier. Ce n'est pas facile de souffrir de blessures, d'être sur la touche et de voir que l'on n'arrive pas à rejoindre le groupe. Mais maintenant, je profite de chaque instant sur le terrain après ces mauvais moments et les choses se passent très bien. J'espère que nous pourrons remporter l'Euro dimanche, ce qui signifiera beaucoup pour moi. L'explosion de Lamine Yamal, je ne pense pas qu'il soit bien conscient de ce que cela signifie. Il est concentré sur les matchs et il fait comme s'il jouait avec ses amis. Et c'est ce qui est bien avec lui, c'est qu'au bout du compte, il apporte beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit, nous devons nous occuper de lui, nous devons le gâter et pas seulement dans l'équipe nationale espagnole, mais aussi à Barcelone, parce qu'il n'est pas facile de gérer à cet âge toutes les répercussions. Il y a eu beaucoup de cas dans le football de jeunes joueurs qui, à l'âge de 20 ans,
n'était plus aussi bon. Nous devons être patients avec Lamine et nous occuper de lui pour qu'il puisse marquer une époque. Lamine Yamal se confie sur Lionel Messi. Lamine Yamal célèbre son but avec l'Espagne. Comme Lionel Messi, Lamine Yamal a été formé à la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Comme l'Argentin, l'Espagnol joue au poste d'ailier droit. Comme son idole, il a commencé sa carrière professionnelle très jeune, à l'âge de 16 ans. Mais malgré les comparaisons faites par certains observateurs, Lamine Yamal reste lucide sur ce qu'a réalisé Messi et sur tout ce qu'il lui reste à accomplir. Personne n'est gêné d'être comparé au meilleur joueur de l'histoire. Mais ce sont des choses qui restent, car vous ne serez jamais comme lui, explique-t-il dans un entretien accordé à Gigante, avant d'évoquer l'histoire autour de la photo de la Pulga et de lui, bébé, qui circule sur les réseaux sociaux. Nous n'avions pas mis en lumière ces photos parce que nous ne voulions pas de comparaison entre Léo et moi.